Et du coup, on va partir pour cette première map. Du coup, du Ladder. Entre les empaffés et OG Esports. Alors, le ban map. Le ban des agents, du coup. Côté OG pour la première. Qui on va ban. Donc là, on est en train de se décider. 5 secondes encore pour choisir. Du coup, Thatcher qui sera banni. D'accord. Ça peut être très, très utile, notamment côté garage. On va pas pouvoir du coup passer si on a du Kale ou même un Bandit. Alors, ensuite, Maverick côté empaffé. Bon pic aussi. Bon, qui laisse toujours la place pour le Thermite. Donc là, côté défensif, côté empaffé, on a été très rapide. On a choisi le Echo. Ok, donc là, Audi, le dernier pic. Et on va pouvoir partir pour le match. Enfin, après 30 minutes de retard. Bon, malheureusement, le premier match a été annulé. Et donc là, on lance le deuxième match qu'on avait prévu en remplacement. Valkyrie, qui est banni par les OG Esports. Pas mal. Pas mal en termes de ban. Donc là, on va pouvoir partir sur Consulat. Et on sera parti du coup pour la première map. Alors, je regarde en même temps vos messages. Va falloir investir avec la tête. Ouais, en fait, le souci, c'est que j'ai pas d'éclairage en face. Donc ouais, va falloir mettre une petite flashlight ou... ou un petit panneau LED. En tout cas, merci. J'espère que l'habillage vous plaît sur le stream. On a essayé de faire un truc très propre. Alors, on a choisi du coup le meeting et le bureau. Donc là, côté empaffé, on va voir un peu quelle stratégie ils vont adopter en attaque. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Alors, défensivement, on a du Mozi, du Doc, du Lésion, du Rook et du Cade. Donc là, on fait le renfort justement dans ce bureau. Carlito, du coup, avec le Twitch qui commence déjà à éliminer les premières caméras extérieures. Le Mozi qui a déjà posé tous ses dispositifs. On se prépare. Côté Kyle, on met le dernier gilet pare-balles. Par contre, le mur qui n'est pas du tout renforcé dans ce couloir. Le meeting qui est complètement libre d'open. Et on part. Côté empaffé, on va suivre tout de suite Rugby Bois avec son Thermite. Donc là, du coup, côté empaffé, on se méfie des éventuels spawn kills. On a tous au spawn au même endroit. Alors, on va choisir de poser un RGB et une Clément déjà sur cette porte garage. On a la Ibana qui élimine les dernières caméras intérieures et les fenêtres. Carlito qui continue avec son drone Twitch de prendre des informations. Et on a déjà des joueurs qui se rapprochent, prêts à aller au combat. Par contre, est-ce qu'on a l'info de ce Mozi qui est dans les toilettes? Ce Doc qui justement traîne côté Visa. Déjà le premier pick qui est pris sur la Ibana. Vince qui tombe d'entrée. Attention, parce que là on a justement la IQ qui avance. On prend un maximum d'informations, mais justement, est-ce qu'on a l'information d'un éventuellement Romer juste derrière lui? On a eu de la chance, parce que le Doc n'était pas forcément très loin. Ici, le Kaid qui prend énormément de balles, qui se retrouve à 20 HP. Oh, par contre, le fight ici, Rugby Bois. On élimine les derniers. Attention, parce que là, du coup, le Twitch qui peut faire énormément de dégâts. Même pas, il prend juste l'information. Et on va aller le chercher. Mais du coup, attention, parce qu'on a justement un runner
On l'élimine tout de suite, Carlito. Le Doc qui est remonté sur site. 3 contre 3. Le Lésion dans la meeting. Et attention, la remontée du Mozzi. On n'a pas forcément l'information. On y va au son côté OG Esports. On a l'info de ce Doc dans le couloir. Est-ce qu'on va aller le chercher? On n'a pas l'information qui est rentrée sur site. Ils ont pas fait au contact. Attention. Ici Carlito. Au duel face à Doc. Balaggio qui élimine le Mozzi. Attention, cela le Doc. Toujours dans le couloir. Face à Carlito. Rugby Bois qui pose ce diffuseur. Dans le bureau. Encore 15 secondes. 15 secondes. Il reste plus que le Doc. Et le Lésion. Tous les deux en meeting. Attention, parce que là... Est-ce qu'on a l'information du Nomade dans l'escageon? Oh, la grenade flash qui passe très bien. Oh, par contre, Twitch qui fait tomber Lésion. Il reste plus que le Doc. Forcé de faire l'exploit en AV3. Twitch, très low. Face au Doc. Doc, 2 HP. Twitch qui le fait tomber. Première manche. Rentré par les empaffés. Pas mal, premier round. Alors, on reprend du coup le meeting. Et du coup, on change un peu de stratégie côté OG Esports. On va prendre un Pulse, un Castle. On reste sur le Cade, le Cade et le Doc. Et on prend un Jaeger aussi. Côté on pas fait la même stratégie. Emmené par les mêmes opérateurs de chaque joueur. Non, c'est normal. Alors, ici. Donc, on reprend la même stratégie. On va voir si ils vont établir le... Voilà, là par contre, le Pulse qui ferme ce fameux mur tout à l'heure où on s'est fait sanctionner. Du coup, le Castle qui referme ses fenêtres dans le bureau. Donc, on fait cette rotation entre le meeting et l'office. Le mur couloir qui n'est toujours pas réalisé, voilà, on le renforce. Et là, le Pulse justement qui va aller chercher le rez-de-chaussée. Toujours dans les toilettes. Pour prendre un maximum d'informations. En fonction de là où les empaffés vont rentrer. Mais justement les empaffés qui ont changé de spawn. Et on va passer par le visa. Donc là, on prend l'info. Est-ce qu'on a l'information justement du Doc qui est dans le visa? Attention, voilà le Twitch qui a pris l'information, qui met un coup de taser en même temps. Il a déjà perdu 10 HP. Attention, le Nomade juste en face. On vient le flasher et on va tenter un push tout de suite pour aller chercher ce Doc. Attention ici. Oh là là. La Nomade qui se fait punir tout de suite par ce Doc. Dans le visa. Attention, parce que là, on a une double ligne dessus. Le Doc qui reprend de la vie. Il va falloir vite le punir, le Doc, pour pouvoir avancer. On a Carlito qui continue de prendre les informations avec son Twitch. On a l'information qui s'est sauvé dans le couloir. Attention, donc là, on va aller le chercher. Oh là là, le Doc. Très puissant, fait tomber Rasta. On perd énormément de duels face à ce Doc. Attention, parce que là, le Twitch au duel. Face à lui. Le Doc, toujours présent. Le Twitch qui tombe aussi. Rugby qui fait tomber le Kessel. Attention, parce que là, le duel toujours avec ce Doc. Ce Doc qui fait énormément de mal aux empaffés dans ce round.
Attention, oh, le Jaeger qui est juste en haut de cet escalier. Attention, on voit la tête Rugby Boy qui sanctionne ce Jaeger. On rentre sur site, mais on n'a pas la formation. Juste en face. Attention, le Pulse, juste en dessous, qui pourrait sanctionner les deux par un C4. Attention, le C4. On fait perdre ce diffuseur côté en pas fait. Et du coup, attention, c'est tout seul. La Ibana, Trello, 1 HP. Est-ce qu'on va pouvoir faire ce clutch? Attention, parce qu'on n'a pas l'information. On ne sait pas forcément où sont les adversaires. Attention, ici, le Doc qui tombe face à Ibana. Ibana, toujours 1 HP. Face au Pulse. 1v1. Le Pulse par-dessous qui prend l'information. On a l'information. On va attendre justement qui va poser ce diffuseur pour le tuer par-dessous. Ça pose. Maintenant, c'est au Pulse 2. Voilà, faire la différence et de prendre ce kill. Très facilement. Le Doc qui a fait énormément de dégâts aux empaffés. On perd 3 pics d'entrée dans ce visa. Manque de timing dans les duels. Égalisation du coup des OG Esports. Et on change de side. On s'en va dans la cafétéria et le garage. Alors côté défenseur, on va garder le Jaeger. On va garder le Lésion aussi, le Doc. On va prendre un Rookie. On va garder le Kyle. Sachant que là on n'a pas de Thatcher. On a changé. On a enlevé le Twitch. Et on a pris un H à la place. Et on garde quasiment la même composition côté en pas fait. On va spawner à la station essence. Du coup, on va voir les empaffés, comment ils vont attaquer ce round. Donc ici, au sous-sol. Comment les OG vont préparer tout ça. On élimine déjà le premier drone côté OG. Les barbelés, SK jeunes qui pourront gêner l'entrée des empaffés dans cet SK. On fait cette rotation dans la kitchen. Attention, parce qu'on a déjà 3 potentiels roamers. Le Doc toujours dans cette entrée main. On a notamment le Rook sur cette fenêtre au top. Donc là, on a ce Rook qui pourrait faire énormément de dégâts côté OG. Bon, attention, ce côté en pas fait, on s'en doute un peu. On a préféré tout de suite cette fenêtre. Le Rook. Toujours dans le visa. Là, on est redescendu sur site. Côté OG. Côté en pas fait, on est bloqué. On ne peut pas avancer du coup dans le garage. N'ayant pas de Twitch. Ni de Thatcher du coup, puisqu'il est banni. On va tenter cette entrée en piano. Jaeger qui est dans le serveur. Attention, c'est ici le Rook. Justement, on a l'information de ce Rook. On préfère justement pour éviter tout duel. On a l'information aussi de ce Doc. Côté en pas fait, on prend bien toutes les informations. Mais attention, on a 2 roamers justement dans ce couloir piano et dans le main avec ce Doc. Va falloir essayer de pas perdre énormément de duels comme le round juste avant. 2-1 pour les empaffés. Quand t'es en pas fait, on n'avance pas. On prend énormément d'infos, mais on n'avance pas. Voilà, Rasta qui fait son boulot justement avec l'IQ. Pour pouvoir justement aider le Termite à open the garage. Donc attention, parce que là maintenant les empaffés vont pouvoir commencer à attaquer ce garage. Et justement on fait tomber déjà Balajo. Mais Vince qui reprend le revenge instantanément. Ici le duel face à Rook. Rook qui tombe sous les balles de Vince. On n'a plus de roamer, tout le monde est redescendu sur site côté OG.
On a ce Jäger justement dans le serveur. Lésion dans la kitchen. Et ce Cade justement dans le garage. Attention, ce seul, il prend les balles. Vince, Trello qui ouvre cette trappe. Côté en pas fait, on met une grosse pression. Attention, on n'a pas vu le Cade à droite derrière le carton. Termite qui tombe. 3v3. Avec Vince qui est déjà très low. Attention, SK jaune, on a entendu cette fameuse Goumine. Mais on a perdu le diffuseur dans le garage. Encore 15 secondes. 2 contre 2. Attention, ici, le duel. Les amorceurs. Encore On fait tomber bombe localisée par Alpha. le joueur OG. Attention, c'est juste au-dessus. Carlito, c'est pour lui. Le duel face au Jäger. Et Carlito qui remporte ce round. Côté en pas fait. 2-1. Donc là, malheureusement, on a perdu un joueur côté OG. On va devoir... Mais... Et c'est reparti du coup dans ce match entre les OG et les Empaffés. Alors, les OG qui prennent du coup cafétéria et garage, qui venaient tout juste de perdre. Et côté Empaffé, on prend le Termite, la Zofia. Ah, on a changé justement la Zofia, on a pris l'IQ, un Buck, un Ibana, un Nomade. On a bien fait justement. On s'est douté que suite à leur défaite sur garage, ils allaient le reprendre. Et Buck qui pourrait être très utile justement dans le piano si on arrive à nettoyer, à éliminer tous les potentiels roamers là-haut au rez-de-chaussée. Et côté OG, on garde la même stratégie avec un Jäger, un Rook, un Cade, un Doc et un Lésion. On garde une bonne strat défensif. Et désarmer des bombes. Et du coup, on va voir cette préparation côté OG. Du coup, le Cade, le Doc sur le top. On va faire ces trappes justement dans le main pour le Cade. Alpha a localisé. Doc qui fait la trappe au-dessus du garage. Est-ce qu'on va avoir de potentiels roamers? Il reste 10 secondes. 5 secondes avant insertion. L'objectif d'Alpha est de désarmer une bombe. Donc là on a fermé, on passe en attaque pour les Empaffés. Le Cade justement qui va tenter de tricks les termites. Et non justement on n'a pas réussi. Oh si on a réussi. On a réussi, on a déjà fait perdre un termite. Côté Empaffé. Est-ce qu'on va réussir à envoyer une petite grenade pour bloquer justement ce Cade? Ou même peut-être réussir à l'éliminer. Donc là on voit le termite qui reste bloqué devant le garage pour le moment. On va prendre l'information drone. On voit justement des pieds par-dessous cette voiture. On a le Buck. Attention, est-ce qu'on a l'info justement sur ce Doc qui promène là-haut? Oui, on a l'info drone. On garde l'info sur ce Doc qui peut être très utile. Rasta qui a déjà pris des balles. Le Jäger qui tombe face à Rasta. Attention, parce que là justement on a Carlito qui est en ligne sur ce couloir, mais le Doc justement qui est reparti de l'autre côté et qui est remonté au top, peut-être pour tenter un back dans cet escalier jaune. Attention, est-ce que côté Empaffé on aura cette information? Le Buck qui tombe face aux balles du Cade. On n'a plus le choix, va falloir aller le chercher. Ce Cade qui nous gêne et qui élimine le deuxième termite. Ibana qui réussit à ouvrir une ligne sur ce garage. Sur cette trap kitchen. Attention, parce que là on prend des balles. Mais est-ce qu'on a l'information du Doc qui promène d'ailleurs au-dessus de nous? Rasta qui prend les informations sur toutes les aventures Goumine dans cet escalier. Est-ce qu'on a l'information du Doc toujours au top? Apparemment non. Côté Empaffé, attention, on est en avantage. 4 contre 3.
le Lésion dans cette autoroute. Et attention, côté en pas fait, on est prêt à attaquer le Rook seul sur ce site. Attention, la IQ qui tombe sous les balles du Rook. On le revenge instantanément derrière ce camion blanc. Et attention, ce Lésion qui est tout seul. On n'a pas la formation. Quoi? Le Lésion qui fait tomber... le Doc qui fait tomber 2 empaffés. Et le Lésion qui avait mis à terre, du coup, par Ingumine, un empaffé. Comment, avec autant d'avantages numériques, on arrive à perdre un round comme ça? Quel move du Doc? On n'avait pas pris l'information que le Doc, justement, avait fait sa rotation et était parti sur ce top. On pensait qu'il était redescendu sur site et pas du tout. Au contraire, laissé à l'abandon dans son top, il a pu back et attendre tranquillement la dernière minute pour redescendre dans cet escalier jaune et faire toute la différence dans ce round. Donc le Modi qui est modifié pour Impulse et du coup on va reprendre le consul, l'office et le meeting pour les OG Esports. De égalisation une nouvelle fois. Là côté en pas fait, on perd 2 rounds sur des erreurs. Malheureusement. Donc là côté OG, on va faire cette rotation toujours dans le couloir. Pour le Lésion. Ici ce connecteur qui est ouvert aussi entre l'office et le meeting. Côté en pas fait, on va pouvoir passer à l'attaque pour cet avant-dernier round. On place les derniers pièges, on renforce les derniers murs. Et c'est parti, côté en pas fait. Donc on a spawn côté Visa. Attention, c'est justement ce Doc, encore une fois, qui va aller les chercher dans le Visa. Est-ce qu'on va réussir justement à le faire tomber? Ce Doc, le Rook qui vient notamment en support aussi. On a l'information de ce Visa, ça y est. Les empaffés qui commencent à mettre un coup de pression. Mais justement attention, parce que là on a du monde justement qui attend dans le Visa. Est-ce qu'on a l'information côté en pas fait? Vince qui va chercher le top. Côté en pas fait, on prend les dernières informations. On sait qu'il va sûrement avoir ce Doc là-haut. Mais attention, on n'a pas l'information du Pulse qui est dans les toilettes. Le Doc qui tombe très rapidement sous les balles de Carlito. Mais attention, parce que le Pulse promène toujours dans ce main. Est-ce que côté en pas fait, on a l'information? On avance tranquillement, mais on n'a pas l'information de ce Pulse dans le main. Attention, parce que là, ici, on pourrait perdre un an pas fait. Carlito qui serait au duel face à ce Pulse. Attention, ce air jab justement de Nomad qui pourrait faire énormément de dégâts. Nomad très low, mais maintenant on a l'information, on vient le chercher. H qui tombe. Attention, pas commettre les mêmes erreurs que tout à l'heure. Faudrait y aller à plusieurs. La Nomad seule face à ce Pulse. Pulse qui reste dans le main, qui va pas aller chercher le kill. On est remonté côté en pas fait, on a abandonné l'idée de ce Pulse. Attention. Rasta solo avec Rugby. On vient de perdre Vince et Balajo. Ici. Attention, dans l'office, Rasta seul. Rasta seul, attention, juste à côté de lui, il a pas vu le Lésion. Oh, dommage. Par contre, le Lésion, il est... Ouh, ah ouais, il a eu du mal là. Alors, dans ce 6ème round, on commence le 6ème round, dernier round avant le changement de side. Là, côté en pas fait, faut rechanger de stratégie. On perd trop bêtement des duels. Donc côté défensif, on garde une défense identique quasiment. On prend un castle. Et en attaque, on prend
quasiment la même composition côté en pas fait. Mais là, on avait très bien débuté. On prend les informations, on élimine ce doc qui faisait énormément de dégâts. On n'avait pas pris l'information de ce Pulse notamment. Du coup, on perd une nomade très, très bêtement sur un manque de timing. On perd la hache aussi sur le premier duel de Spulls. Et après, on abandonne l'idée, on remonte tous les 4. Et on se fait éliminer les 3 joueurs très rapidement. Bombe localisée par Alpha. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trou apparemment là-haut. Voilà, on va faire le trou, on va protéger cette porte main par-dessus. Alpha a localisé une bombe. Avoir un peu la défense très étirée d'EOG. Ce lésion piano qui lag. Ah, je pense qu'on va perdre ce lésion. 10 secondes avant insertion. Ouais, on risque de perdre le lésion. Plus que 5 secondes avant insertion. Là, malheureusement, la règle SL dit que si on perd le lésion sur une déconnexion, on peut plus rehost, il va devoir revenir de lui-même. Donc là, ce qui pourrait handicaper, entre guillemets, les OG dans ce match. Alors, on voit le lésion qui a énormément de mal à se déplacer. Côté en pas fait, on a spawn justement au-dessus de ce garage. On est à 3 par ici. 2 par le visa. Et on fait le tour. On vient chercher du coup cet escalier jaune côté en pas fait. Rasta dans le garage. On prend les informations d'éventuels rumeurs. Ouais, un gros problème de ping pour le lésion. Alors on va suivre un peu cette attaque côté en pas fait. Le push de Rasta dans ce garage. Et attention, est-ce qu'on a on a l'information de ce Cade dans le main. Lésion qui élimine Carlito. Rasta qui remonte du coup dans cet escalier. Mais attention, parce que là on arrive dans le dos d'EOG. On s'attend pas forcément à ce que Rasta remonte de ce côté. Rugby dans cet escalier jaune. On a l'information d'un éventuel défenseur juste à côté de lui. Rook sur ce top avec Jäger. On a personne sur le site. Est-ce qu'on a l'information côté en pas fait? Rasta prêt à rentrer sur ce site B. Cette Goumine qui fait énormément de dégâts. On n'a pas on a vu le Cade justement derrière ce bureau. Rasta qui donne l'information. Mais attention, on n'a pas vu le Cade. Dans le main. Attention parce que là on a un duel tout de suite avec le lésion. Le lésion qui fait tomber Rasta. Et est-ce qu'on le revenge instantanément? Ce doc qui a failli punir justement les empaffés. Attention, parce que là, on avance trop facilement. Ce doc qui élimine Rugby Bois. 2 contre 3. Avec un Vince très low. Est-ce qu'on a la ligne justement sur ce retour? Ce retour main, attention, parce que là, on a le Cade qui arrive. La tête de Vince instantanément. On le punit. Et là, attention, parce que là, on a le Jäger au duel avec le doc. Face à Vince. Vince qui est très low. Vince qui élimine ce doc. Attention, le Jäger seul face à Vince. Vince qui tombe. Est-ce qu'on a l'information sur Balajo à droite? Le nomade. Le nomade qui rate son duel. Faut juste lui faire perdre un peu de temps sur ce diffuseur. Faut y aller. Va falloir y aller au duel. Et là, faut s'éloigner. Et voilà, il n'y a plus le temps. Bien joué aux empaffés. Balajo qui a bien joué et qui a réussi à faire perdre un maximum de temps. Malgré qu'il décède, le défenseur n'avait plus le temps de diffuser. Du coup, victoire des empaffés. Changement de side. Et à cette mi-temps, on en est où côté score? Vince qui est en 2-3. Bala en 3-3. Rugby, Rasta et Carlito en 1-3. Donc le ping est redevenu à la normale, mais Lésion avait des gros problèmes de ping. Et côté OG, on a Yetin en 3-1.
avec Pattis en même temps. Overkill en 4-2. Eagle en 2-2. Et Allo Maori en 3-2. Voici les scores à cette mi-temps. 3-3 du coup. Maintenant, aux Empaffés de faire la différence en défense. Donc là, on va prendre le meeting et l'office côté Empaffé. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. À voir la défense. Comment ils s'organisent contrairement au OG. Donc Balajo qui ferme ce mur office avec les SK jaunes. Carlito qui ferme ce couloir avec le meeting. Donc là, côté Empaffé, plutôt mitigé sur cette première période. On a perdu deux manches sur des fautes bêtes. Manque de communication. On espère qu'ils vont changer de stratégie pour cette défense. Ouverture ici pour Balajo dans ce couloir. Le connecteur qui est ouvert entre meeting et office. Et du coup, les OG qui passent en attaque. Balajo qui pose ses dernières go mines. Donc là, côté OG, on passe tous du même côté. Cette clé noire sur la porte garage. On vient chercher tout de suite les fenêtres avec ce Twitch sur le site. On a déjà l'information du Carlito qui peut faire énormément de dégâts. Balajo qui élimine Overkill. Le sledge de cette équipe OG. Bombe localisée par Alpha. Balajo au duel dans cette escale jaune. Ouais, attention. Ici, on voit Balajo. Oh, le thermite qui passait pas loin de prendre le tir de Balajo. Balajo au duel dans cette escale jaune. Oh, 7 têtes de Balajo sur le thermite. Le diffuseur à terre côté OG. Les empaffés solides. Balajo seul à avoir pris des dégâts. On est tous full life encore pour le moment côté empaffé. On vient chercher ce diffuseur en rampant. Les assaillants ont récupéré le désamorceur. Et là, attention. Là, on push. La Zofia qui rentre sur site. Côté empaffé. Est-ce qu'on a l'information? Oui, on a l'information, mais on tombe immédiatement sous ses balles. Lésion à sa gauche. On élimine cette Clément. Mais on est déjà rentré. Côté OG, on est sur le site. Il reste Capitao. Et la Zofia. La Zofia seule sur le site. Capitao sur cette fenêtre connecteur. La Zofia qui perd des points de vie à cause de cette Goomine. Attention, on n'a pas forcément l'information que le Capitao a réussi à rentrer dans ce connecteur. Dans l'escale jaune, on arrive à mettre des balles. Balajo sur ce Capitao. On a le diffuseur côté OG, on ne plante pas. On arrive à mettre ce travers. Vince qui fait tomber. Attention, parce que là, justement, on a la Zofia en clutch. 2v1. On n'arrive pas à faire tomber le joueur empaffé. Vince qui élimine Pattis. Et du coup, qui prennent l'avantage 4-3. Premier round d'attaque rentrée côté empaffé. Côté défense empaffé. Rentrée. Défense solide. On a réussi à éliminer justement deux personnes dans cette escale jaune par Balajo. Le premier sur cette fenêtre et le deuxième sur le toit. Et après on est resté solide. Derrière on attendait tranquillement. Alors même composition côté OG. Et du coup là on part du coup sur le garage avec les empaffés. On a pris du Kate, du Bandit pour assurer justement ce mur garage. Le mute et le lésion pour bloquer justement. Oh, on change, on enlève ce sledge et on prend un Blackbeard. Blackbeard qui peut être très utile sur ce garage, notamment dû à son shield. Et on va voir les empaffés, comment ils vont préparer ce site. Du coup, voir si on a d'éventuels roamers ou si on va rester justement sur ce top. Sur ce basement. Alors Rasta justement qui va aller faire les trappes. Main.
Donc on n'a pas d'ouverture réalisée entre cette kitchen et le garage. On ferme pour Carlito le mur de l'autoroute. Sur ce petit bureau, on élimine les drones. Côté empaffé. Encore 10 secondes. Et on redescend. Tout le monde sur site, côté empaffé. À voir un peu comment on prépare Désarmer une bombe. côté OG cette attaque. Et là, c'est aux empaffés de confirmer ce bon démarrage en side attack. En side défense pour les empaffés. Attention, parce que cette porte est justement escagène qui est déjà ouverte. Quel empaffé va attaquer là-haut? On a Vince et Rastak qui sont en roaming. Attention à ce dog justement qui pourrait faire énormément de dégâts sur cette porte. Et on joue très bien le bandit et le Kaid pour bloquer toutes ces entrées. Et voilà. On bloque pas ce termite. Kaid qui a raté du coup. Qui a raté son tri. Attention parce que là du coup on a un bandit qui était au top, qui redescend petit à petit dans cette escagène. Mais on risque de tomber face à face avec un OG. Dans cette escagène justement, on voit la tête de Rugby Bois. Et on l'élimine. 4 contre 4. 4 contre 5. Le Capitao très low. Attention, parce que Rasta au duel. Justement avec le Termite et la Zofia. On va aller chercher ce Blackbeard qui tombe instantanément sous les balles de Rasta. Attention, parce qu'on a la Zofia, on l'a pas eu. Zofia qui élimine Rasta, mais qui reste midlife. Attention, parce qu'on est déjà dans la kitchen. Côté OG. On rentre dans cet escagène. Derrière le camion. Derrière le camion, ce fut chaud pour le Kaid. Ce C4 qui fait des dégâts et qui élimine 2 joueurs. Le move de Balajo pour remettre les empaffés en supériorité numérique. Il nous reste que le Capitao, 25 HP. La Zofia dans le serveur, 50 HP. Il reste 40 secondes. Le Capitao qui commence à descendre. Cet escalier jaune qui prend la go mine. On a l'information de ce Capitao. Le diffuseur qui tombe. Et du coup, cette Zofia qui tente de se remettre debout. Mais attention, parce qu'avec 2 HP, ça va être très compliqué pour elle. Les empaffés sont full life. Elle a le diffuseur et là, on n'a plus le choix. On a l'information. On le sait qu'elle est là, la ligne tenue par le doc. Et on élimine cette Zofia. Côté empaffé, on prend l'avantage. 2 points d'avance. Et cette ligne justement de Carlito pour éliminer la Zofia du serveur. Les empaffés qui réussissent pour le moment 2 rounds défensifs. 5-3. Et en termes de score, du coup on est bien mieux grâce à ce move justement de Balajo avec ce C4. On est en 7-4, 5-3 pour Vince. 3-3 pour Carlito. 2-5 et 1-5 pour Rasta et Rugby Bois. Donc là attention, parce que là côté attaquant, on change complètement de stratégie. On va prendre le Jackal, on va prendre le Montagne, le Blackbird, le Sledge. Et on va prendre ce lobby par les empaffés. Donc c'est ce main. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Et attention, parce que là justement le Montagne qui pourrait faire la différence dans ce main. S'il est bien amené par les OG. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. Donc là côté empaffé, on ferme le mur toilette avec Rugby Bois. Il reste 10 secondes. Donc on va défendre ce toilette plus le piano et le main. 5 secondes avant un. Attention, ce Carlito justement qui pourrait punir d'entrée. Alpha avance pour désarmer une bombe. On a le Montagne justement qui va se présenter, qui a failli prendre les balles de Carlito. Et attention, parce que là justement derrière, Carlito qui se fait éliminer, qui n'a pas réussi à toucher l'Aibana. Alors très
très peu de dégâts sur cette Hibana. Rasta tout seul dans ce basement. On va aller chercher le top. Le montagne, attention, qui push déjà sur ce site. Blackbird. On est très très élargi côté OG Sports. On n'attaque pas en même temps. Côté Empaffé, pareil, on n'est pas sur le site. Oh, attention. Vince qui pourrait sanctionner sur ce toit, mais non. La fenêtre ici avec la Hibana. On tente d'aller chercher les éventuels roamers, mais on a personne sur site côté Empaffé, attention. On est tous en train de se promener, mais il n'y en a personne sur site. Vince qui élimine toutes les Hibana, mais attention parce qu'ici, le duel sur ce top. On va venir chercher ce mute. Blackbird qui prend cette Goumine dans la visa. Mais ici, le sledge dans l'escaron. Est-ce que Lésion a l'information de son adversaire juste à sa gauche, Rugby Bois, qui va pouvoir faire la différence? Est-ce qu'on a l'information? On se rapproche. Le Blackbird qui se rapproche. On a l'information, on voit le canon, Rugby Bois qui fait tomber le Blackbird. Le deuxième, Sledge. Et non, malheureusement, ça passera pas. Sledge qui est très low, malheureusement, pour Rugby Bois. Est-ce que Vince va pouvoir prendre le revenge dans cet escalier? Rasta qui prend le revenge, justement, sur le Sledge. 3 contre 3. Et changement de strat dans le main. On va aller chercher, justement, avec ce montagne, cette pause. Mais est-ce qu'on a toujours justement Baladjo qui est sur ce top? On va attendre gentiment qu'ils viennent planter. Attention parce qu'on se fait punir malheureusement. On a vu cette info sur le plafond. Et cette trappe, on élimine le Mozi. Rasta tout seul en 1v3. Et on a cette ligne, attention. Oh Rasta, le flic, on le fait tomber. Il reste plus que le montagne. Le move de Rasta qui élimine entièrement l'équipe des OG. Et qui diffuse 6-3 pour les Empaffés. Quel move de Rasta. Waouh. Ce move. Le clutch parfait de Rasta. 1v3. Qui élimine dans un premier temps le joueur OG sur la porte. On fait tomber la Hibana. La Hibana justement avec ce diffuseur qui était en train de terminer sa pause. Et le montagne qui a voulu duel et qu'on élimine instantanément. Derrière on profite pour diffuse. Ce qui donne 3 balles de match aux Empaffés sur ce move magnifique de Rasta. Donc là côté Empaffé on n'aura plus le droit à l'erreur. On reprend l'office et le meeting. Et on va aller chercher cette victoire sur cette première map. Ensuite on partira sur Border. Donc côté OG on prend exactement la même attaque. Sauf qu'on prend un buck. Ah, on change ce buck pour une IQ. Et côté Empaffé on change la Mira pour un smoke. Et par contre attention, l'entrée d'Alibi pour Vince. Et après on garde Jaeger, Lésion et ce Pulse qui pourrait être très utile. Et du coup on va défendre cet office et le meeting. Alors niveau score, Rasta premier du coup. Avec 6-5, 4 assistances. Côté Empaffé on remonte. Hein. Niveau score, on n'était pas terrible à la mi-temps. Mais quel move de Rasta qui permet aux Empaffés de prendre 3 balles de match. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Faut jouer correctement, poser sa strat, être très défensif sur site, gagner ses duels. Mais attention, parce que là, rien n'est joué. Les OG peuvent encore faire la différence. Côté Baladjo, on refait la décoration de ce meeting. On pose. Oh, on fait tomber par Carlito directement cette Hibana dans l'escalier jaune. Attention parce que. Oh, Carlito qui a failli prendre des balles sur cette fenêtre. Carlito qui donne justement l'avantage numérique aux Empaffés dans ce round. On se méfie du coup de cette fenêtre. Mais il est trop tard, on a déjà perdu un agent là-dessus. On va envoyer un drone pour prendre les informations.
Rasta qui est en promenade justement au rez-de-chaussée. Carlito justement ici en visa pour prendre les informations. Attention, Rasta qui pourrait avoir le bon move pour éliminer les OG. Bon, ici, Rugby Bois au duel avec ce Jackal. Rook sur ce toit avec le sledge. Rasta qui fait tomber le Jackal. Attention, c'est la montagne sur le toit. Carlito ici au duel avec l'IQ qui fait tomber. 5v2, côté en pas fait, on est très bien parti pour aller chercher cette victoire. Sledge et montagne sur le toit. On veut aller sanctionner un potentiel move de Balajo qui est là-haut justement. Et là on n'aura pas le choix, il reste 1 minute 30. On doit changer de stratégie pour les OG. Oh là là. Balajo qui a failli justement punir ce Sledge de l'avoir attendu sur cette verrière. Une bombe a été localisée. Et là ici on élimine, il nous reste que le montagne en 5 contre 1. On a les empaffés qui sont sortis, prêts à en découdre avec ce montagne. On a le lésion qui est là à l'entrée de cette fenêtre. On peut pas lancer. On a justement ce Jäger qui bloque. Côté empaffé, on vient le chercher. On a Alibi tout de suite au duel, on élimine ce montagne et on win. Victoire des empaffés sur Consula. Quel side. Le réveil des empaffés à la mi-temps. Bien joué à eux. Très bon match de la part de Carlito et de Carlito, Rasta, Balajo. Et après derrière Vince qui est en 5-5. Rugby avec un peu plus de mal en 3-6. Mais en face, Patis avec son Jackal en 8-5. Quelle victoire côté empaffé. Donc là on va changer, on va passer sur Border. Pour cette deuxième map. Alors, hop. Tamam ben durmadan open'ı aldım. Ben öyle yapayım. Tac. Border alırız on border. Yes, ils sont prêts. Bon, on va pouvoir partir du coup sur Border pour cette deuxième map. Quand même, on repensera du coup à ce C4 de Rasta. À ce move de Rasta, pas ce C4. Le move de Rasta qui fait tomber le diffuseur et le joueur sur la porte main. Et après, on fait tomber ce montagne qui se déploie pour tenter le duel. Et qui fait du coup gagner les empaffés pour les faire partir en balle de match. Alors ici, côté empaffé, on banne le Jackal. Alors là, si vous n'avez plus le son, c'est normal. Alors, le Jackal, côté empaffé. Reset. Alors, Jackal, il est ici. Donc, côté OG Sports, qui va ton ban Thatcher, comme tout à l'heure. Exactement le même ban côté OG. Ensuite, côté défensif, qui va-t-on bannir? À bannir ce Capitao, d'accord. Je l'ai pas le Capitao. Le Maestro. Maestro Courban et le Echo. Côté empaffé. Et du coup, on part sur cette deuxième map.
Les empaffés qui doivent gagner ou perdre avec moins de 3 rounds. Avec plus de 3 rounds au mi. Donc il faut que les empaffés marquent au moins 4 rounds pour gagner ce match. Donc côté défensif, on va prendre justement l'archive et l'armurerie. On va prendre un lésion, un Jäger, un pulse, un Valkyrie, un smoke. Et tandis que derrière, on prend de quoi ouvrir. Hein. On prend du Zofia, du Thermite, Capitao pour gêner, la Twitch aussi pour enlever ses éventuels bandits qui n'a pas été pick, par exemple pas fait, mais les lésions qui pourraient être très utiles. Et par contre, on n'a pas ban cette Valkyrie qui pourrait être utile sur border. Delta, empêchez Alpha de désarmer. Et on va protéger justement cette armurerie. Côté empaffé, c'est une revanche à prendre. Lors du dernier match, c'était une lourde défaite qui a été prise sur cette map. Donc revanche à prendre côté empaffé. Donc on a fermé le mur fontaine. On a fermé ce mur office. On a fermé aussi le mur armurerie. Comment va-t-on s'organiser côté empaffé? Est-ce qu'on va avoir Carlito qui va encore aller chercher un pic comme tout à l'heure? 10 secondes avant insertion. On va suivre Carlito justement, qui nous a montré plusieurs duels tout à l'heure. 10 secondes avant insertion. Est-ce qu'on a l'information de là où ça va arriver? Justement, Carlito, attention parce que ça arrive de son côté. Est-ce qu'on a l'information de l'éventuel Carlito qui pourrait sortir épique? On n'a pas l'air d'avoir l'information. Oh si, on l'a vu, on a failli le punir. On va pas venir le duel. Côté OG, on fait attention justement à Carlito qui pourrait remonter. On a mis ce C4 justement en dessous de la porte. On va aller chercher la CCTV. Côté OG. Attention, ce Vince justement qui est au duel. Ici, le Sledge qui prend des dégâts. Mais attention sur la fenêtre. On élimine ici le Capitao. Et le Sledge, notamment, qui prend énormément de balles encore une fois. On le travers. Twitch, Trello. Oh attention, ici on n'a pas vu. On l'a pas vu dans ce couloir. Twitch, Trello. Rasta au duel ici sur ce mur qui a été breach. Et Carlito toujours en dessous. Il va pas pouvoir récupérer son C4. Va falloir y aller Carlito. Le drone Twitch éliminé ici. Ici on élimine directement Carlito sur cette ligne. Sur cette grande ligne. Attention parce que là, justement, on a Rasta au duel avec le Thermite qui tombe. Immédiatement, lésion. Attention, le Thermite qui pose. Valkyrie au duel avec ce lésion. 2 contre 4, on n'a pas le choix. Sledge qui tombe. Rugby qui fait un double kill. Est-ce qu'on a l'information du Thermite qui pourrait être potentiellement là? On l'élimine. Il nous reste plus que la Zofia. 2 contre 1. Va falloir éliminer très rapidement cette Zofia et tenter la diffuse. Zofia qui élimine Valkyrie. 1v1. La Zofia qui va pouvoir protéger d'assez loin par cette CCTV. Et Balajo qui tombe face aux balles de la Zofia. Première manche remportée par le OG Sport. Là malheureusement on n'a pas réussi à récupérer les duels. On tombe face à un Zofia très costaud. Alors on va changer, on va prendre la ventilation. Et on va prendre du lésion et du Modzi. Modzi qui va pouvoir récupérer les drones justement et bloquer un peu cette prise d'information. Et côté OG on garde exactement la même composition. Allez, côté pas fait, faut se relancer. Faut inscrire au moins 4 rounds pour gagner le match. Alpha doit localiser et désarmer le plus
Ou alors, si je dis pas de bêtises, dans les règles ESL, ça sera un match nul. Ou alors, si les OG gagnent cette map. Alors, côté en pas fait, on referme les toilettes. On a fait cette rotation entre les deux bombes sites. Est-ce qu'on va avoir un potentiel roaming côté en pas fait? Oui, on a Rasta justement qui va faire ses trappes là-haut, dans l'office. Encore 10 secondes. Et ici, Carlito qui va peut-être aller chercher un duel tout de suite. On va suivre ça avec lui. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Carlito qui pique énormément d'entrées. Mais tout à l'heure, il a réussi à punir plusieurs fois cette équipe. Là, rien à se mettre sous la dent. Mais attention, parce qu'on arrive à côté de lui justement sur cet extérieur. Le travers qui ne passera pas. On prend un maximum d'informations ici sur ce top. Mais attention ici le duel entre le Jäger et cet Ibana. Jäger très low. Qui a été obligé entre guillemets de back sur ce site. Rugby sur les cams. Modzi qui a réussi à récupérer les drones des attaquants. On a l'information que ça va venir du coup par ce bureau. Modzi qui tombe sous les balles du Zofia. Bombe localisée par Alpha. On a pris cette armurerie. On subit quelques dégâts. On prend un maximum d'informations côté OG. Mais il reste 1 minute 45. Il va falloir commencer un peu à mettre de la pression. Oh, attention cette ligne. Justement, de Rasta. Carlito ici au duel avec le sledge. Pas le sledge. C'est la Ibana qui est ici au duel. Sur la ligne. Le smoke. Le smoke qui prend énormément de dégâts. Oh, Ibana qui passait pas loin d'éliminer Rasta. Le termite ici dans le toilette. Est-ce qu'on a l'information des deux empaffés prêts à l'attendre? 3 même. Est-ce qu'il va réussir à prendre un pic? On le voit ici avec le Jäger, mais on n'arrive pas à faire tomber ce termite. Qui réussit à se sauver. On va le chercher. Le Capitao juste à côté, prêt à prendre le revenge. Et ici, on attaque. Attention, le coup de pression qui est mis par les OG sur les empaffés. Capitao qui tombe. On a ce smoke avec Rasta seul dans les toilettes. Bon, on l'a vu. On l'a vu, on leur fait perdre un maximum de temps. Balajo qui va devoir faire le back. Attention, la Zofia qui arrive sur sa droite. Rasta qui va pouvoir le jouer intelligemment. C'est à eux de push. Rasta qui élimine. On avait deux. Attention, le clutch pour Rasta. Très low. La Zofia très low à terre. Justement, il reste plus que le sledge. Juste derrière lui, on n'arrive pas à le faire tomber. 2-0 pour les OG. Dommage. Cette Zofia qui était justement à terre. Et on n'a pas réussi à prendre cette élimination sur le sledge. Les OG qui sont très très bien rentrés dans ce match. Notamment avec un... le Zofia Patis en 6-0. Pour le moment, c'est clairement lui qui fait ce début de game. Donc côté en pas fait, on prend le vigile. On prend un bandit, on va aller défendre l'armurerie. Donc on reprend le premier side. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Alors on va voir. Pour le moment la même défense. Rasta qui ferme ce mur. Archive. Armurerie. On attend les drones ici avec le vigile. Carlito qui a fermé le mur extérieur de la fontaine. Alpha a localisé une bombe. On va avoir une défense très étendue côté en pas fait.
Et attention, Carlito qui pourrait déjà prendre des pics d'entrée. Alpha avance pour désarmer une bombe. Mais côté OG, on a spawn complètement à l'opposé. On va aller chercher cette CCTV. Balajo justement qui est dans ces CCTV qui pourrait peut-être faire la différence. Avec ce vigile aussi dans l'escatravaux. On va pas du tout aller duel l'escalier. On va protéger plutôt par ces fenêtres. Oh, le vigile qui s'est donné. On voit le sledge et on se fait éliminer par ce sledge. On le laisse très low, mais on se fait éliminer. Balajo qui tombe aussi, par la même occasion, sous les balles des OG, dans cette CCTV. Donc là, attention, parce que justement, on voit l'attaque, on fait tomber les bandits. Rasta, justement, qui va pouvoir éliminer ce Thermite. Thermite qui perd déjà un dispositif. Et attention, 3 contre 5 pour les empaffés. Ce Nitro qui fera un peu de dégâts sur ce Twitch. Le Twitch qui push face à Rasta. Carlito qui est venu donner un coup de main. On n'a pas entendu justement le Thermite qui allait ouvrir sur ce mur. Attention, là le duel justement entre Carlito et le Sledge. On est très low côté OG. On va re-soigner rapidement Rasta qui avait réussi à faire un beau petit move. Mais attention parce que là on se fait éliminer petit à petit. Il reste que Rugby et Carlito. Rasta qui tombe sous les balles. Ici on met des dégâts au Thermite. On tombe sous ses balles. Et les OG encore une fois qui élimine les empaffés dans un round parfait. 0 décès côté OG. Alors là, si vous n'avez pas le son, désolé, parce que je répondais justement à la question de Biu. En fait, ESL ne compte pas la différence de points entre chaque round, entre chaque map. Donc en fait, ça sera un... Ils vont compter à la map en fait. Donc là, si chacun gagne une map, ça sera un match nul et il n'y aura pas de victoire. Donc là, côté en pas fait, il faut se réveiller. Parce que là, on est à 3-0 pour les OG. Et ce Zofia, justement, toujours en 6-0, qui réalise un bon match. Oh, par contre, on a des problèmes de ping sur ce match. Alpha doit localiser et désarmer le... Ah non, c'est bon. C'est revenu à la normale. Donc on reprend justement cette armurerie. Et l'archive, côté en pas fait. On a gardé quasiment la même composition, hormis qu'on a enlevé le duck. Et on a pris un Ela. On a enlevé le vigile et on a pris... une Valkyrie, si j'ai pas de bêtises. Et du coup, est-ce qu'on va retenter cette défense en CCTV? Sachant qu'on avait perdu Balajo juste avant sur ce round. Sur le round juste avant, donc attention. Est-ce que les OG vont revenir par la CCTV et aller chercher justement ce site? pour désamorcer une bombe. Et donc on reprend justement ce spawn côté CCTV. Et ici, Layla qui sera en première dans les rangs pour attaquer. Carlito qui entend déjà les premiers drones sur lui. Et on va essayer d'aller le punir. On tape déjà sur cette porte. Oh, dommage ici. Vince qui aurait pu faire tomber ce Twitch. Carlito au duel. Carlito qui essaye de leur faire perdre un maximum de temps dans ces CCTV. Zofia par-dessous avec cette Twitch. Capitao qui rentre dans les 4 travaux. Rasta qui fait tomber ce Capitao.
Est-ce qu'on a l'information sur Carlito justement qui pourrait les gêner dans cette CCTV? Apparemment non. Bon, attention sur cette porte par contre. Carlito qui a l'information. On a personne qui vient donner un soutien sur Carlito. Ici, Carlito face à Termite, il tombe. Mais attention, c'est un duel justement en bas. Pulse qui tombe aussi. On prend le revenge instantanément sur cette Zofia. On fait tomber le diffuseur. 3 contre 1. Le C4 de Rugby Bois, encore une fois, qui élimine 2 OG. Attention, parce que là, justement, Rasta, on est au duel. Rasta qui tombe face à ce Twitch. 2 contre 1. Rugby, Bala. Face à sa Twitch. Est-ce qu'on a l'information justement que la Twitch remonte et s'amuse dans l'escalier, redescend? On va prendre les informations du coup avec le drone Twitch. On va éliminer cette caméra. Les potentiels est là qui pourraient gêner, ou même ce C4. Attention, ce Valkyrie qui pourrait notamment réaliser ce travers. Dommage, c'est pas passé loin. 15 secondes, va falloir push pour cette Twitch. Côté en pas fait, on est très bien. On a l'information en plus sur cette cam dans le couloir. La Twitch qui ne l'a pas éliminée, elle rentre, attention. Est-ce qu'on a l'information pour Baladjo? Et non, elle n'a pas eu le temps de diffuser ou même d'essayer. Premier round rentré par les empaffés. Elle était occupée. Elle était occupée de regarder ce bureau. Ça y est, les empaffés qui remontrent un peu un bon jeu. Grâce notamment, encore une fois, à ce C4 de rugby qui fait tomber 2 joueurs. Et là, on est reparti sur la ventilation. Et le workshop côté empaffé. On attaque, on garde quasiment la même composition. Bug qui sera échangé à la place pour un Twitch, donc on reprend exactement la même composition. Et Pulse qui sera modifié pour un Doc par Carlito. C'est parti pour ce 5e round. Avant-dernier round avant la mi-temps. Allez, côté en pas fait, faut revenir au score égalisé avant le changement de side. Après une belle première victoire sur Consulat. Donc côté en pas fait, oh, attention pour cela. Justement, on a failli mettre des balles à Carlito derrière. Il reste 10 secondes. Plus que 5 secondes. On va protéger ce toilette avec Lego Mine par Rasta. Attention, Carlito qui pourrait sanctionner encore une fois d'entrée. Mais on n'a pas spawn du tout par cet endroit. Carlito avec une très belle ligne sur cette fenêtre. Le Capitao qui est sur cette ligne. On a le drone. Et on back. On va pas aller chercher du coup cette zone. On a l'information justement que Carlito était là. Et côté OG, on va commencer à attaquer justement par ce bureau. On prend les informations. Justement, Rasta qui est reparti. Bon, attention, la Zofia juste au-dessus. Zofia qui n'a pas forcément de ligne pour sanctionner les empaffés. On sait qu'ils sont à 3 dans ce bureau. Côté empaffé, est-ce qu'on va tenter un duel? On ouvre cette trappe. Baladjo qui fait tomber Overkill par un C4. Oh, ici le bandit.
Bandit qui n'a pas vu. La Zofia ici sur cette trappe. Attention, encore une fois, on élimine les empaffés. 3 contre 4. Dans le trou, on le voit pas. Dommage. 1v4, Carlito seul pour faire l'exploit. Côté empaffé, on n'y arrive vraiment pas sur cette map. Les assaillants ont déployé le désamorceur. Et Carlito qui réussira pas à faire ce clutch. 4-1 pour les OG Esports qui se prennent un bel avantage avant le dernier round. Et ouais, côté empaffé, va falloir se réveiller. Parce que là, on n'y est pas du tout. Rugby, Rasta, qui réussissent une petite performance pour le moment. Mais Vince, Carlito et Bala en grande difficulté sur cette partie. Et par contre, la Zofia en 9-1. Très solide, la Zofia pour le moment. Alors, on regarde quasiment la même composition côté empaffé. Vince qui va changer pour Inela. Et en attaque, c'est exactement la même composition. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Alors côté empaffé, on va suivre Rasta, voir la défense et les préparatifs défensifs qu'ils vont placer. On élimine déjà les premiers drones. Vince dans ce bureau. Bombe localisée par Alpha. La rotation n'est pas faite ici. Encore 10 secondes. Plus que 5 secondes. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Alors côté empaffé, on protège notamment aussi du coup ce mur au top. Est-ce qu'on va avoir Rasta qui va garder ce top? Apparemment oui. Rugby qui redescend. Et Rasta qui va s'enfermer justement dans cette armurerie. On fait ici tomber Eagle avec Vince. Attention, Rugby juste derrière lui. Est-ce qu'on a l'information du Buck? On l'a entendu. On l'a entendu drop ce Buck. Et on va aller chercher l'armurerie ici avec Rasta qui se cache dans son carré bleu. Attention, la grenade du sledge. On n'arrive pas à l'esquiver. On prend un peu de dégâts. Mais attention, ici. Rasta qui se place très bien pour le pic. Attention, la Zofia qui revient avec le sledge. 2 au duel. Rasta midlife. Oh, attention, on a vu cette Zofia arriver. Zofia qui prend énormément de balles. Très low. Rugby qui va prendre le revenge de Rasta en cas de souci. Et ici, et là, qui se fait éliminer par le Thermite dans cette CCTV. On vient chercher ses roamers, justement, dans cette armurerie. Et ici, Lésion qui tombe, le Rugby bois. Oh là là, c'est parti. Dans tous les sens, ici, dans cette armurerie. Il reste plus que Carlito et Balajo. Balajo seul sur le side. Et là, Carlito va falloir y aller, parce que Balajo va être en grande difficulté sur le bomb site. Balajo qui fait un double kill. Il reste plus que le sledge. Solo. Est-ce qu'on a l'information ici? 1v1. Balajo qui tombe face à Overkill. Carlito face au sledge. Le diffuseur est tombé sur site. Carlito a l'information de la position du sledge. On va attendre gentiment qu'il rentre pour venir chercher justement ce diffuseur. Il est sur la porte d'entrée. Attention, on a la rotation justement.
Carlito qui fait perdre énormément de temps à ce Sledge. Le Sledge qui vient le chercher. Oh, le manque de timing, on l'a pas vu derrière cette caisse. On le voit. Oh, la tête du Sledge sur Carlito. Waouh. Ils sont solides sur cette map. Très solides. 5-1 au changement de side. On est en grande difficulté côté Empaffé. Et là, en attaque, on n'a plus le choix. Là, en attaque, va falloir réussir tous les rounds si on veut gagner cette partie. On n'a plus le droit à l'erreur côté Empaffé. On s'est placé en grande difficulté à ce changement de side. Le match nul qui est très bien parti. Donc on va prendre un Montagne, un Capitao, un Ying en attaque. Le Montagne justement de Carlito. Ying et le Capitao de Rugby Bois. Donc on va voir justement si les OG ont exactement la même stratégie que les Empaffés. Donc on vient fermer ces murs office, ces murs armurerie. Pour le moment c'est identique. On ferme le mur gauche de la fontaine. Donc quasiment la même stratégie au niveau des renforts que les Empaffés. Ici le doc qui part en roaming. Vince qui prend l'information justement sur ce doc. Est-ce que le doc justement va tenter un éventuel spawn kill? On n'a pas l'information du drone de Vince qui est juste au-dessus. Carlito qui a déjà pris des balles. Des balles ou des dégâts de chute? Mais si on est prêt pour une agression dans cette armurerie. On a l'information justement de ce doc. Le Montagne qui est prêt à rentrer. Alors, il va falloir aider ce Montagne à rentrer. Rasta qui a cherché cette fenêtre. Bureau. On a toujours cette information sur le doc dans l'escalier. Et on fait déjà tomber les premières grenades smoke. Alors qu'il reste encore 1 minute 40. Ok, il est smoke justement derrière cette Mira. Il faudrait une petite grenade pour éliminer potentiellement 3 joueurs au G. Ce qui serait le move parfait. Oh, ici on vient chercher justement les pieds de ce smoke. Les assaillants ont localisé une bombe. Le doc toujours dans l'escalier travaux. Ici la tête de Rasta qui élimine la Mira. Et on élimine justement la potentielle vision. Bien joué Rasta qui élimine Eagle. Le smoke qui fait tomber le Montagne. Rugby qui punit la sortie de ce Jäger. Alpha a repris son désamorceur. Overkill qui élimine Rugby Bois. Il reste le doc. Et ce smoke justement à proximité. On l'élimine. Il reste plus que le doc du coup dans le couloir. On tente la polante. Est-ce qu'on a l'information de ce doc qui revient? On élimine à travers le kill. Overkill qui prend ce kill sur Vince. Diffuseur planté. Et là attention parce que le doc n'a plus le choix que de tenter le clutch.
Il va être blanc, même pas. Il cherche après le diffuseur, on sait pas où ça a été planté. Ah si, on va tenter justement d'éliminer par cette fenêtre. On n'a pas l'information, on voit pas où il est placé. Sort en visuel. Alpha, protégez-le. Et ici, oh, en plus, avec cette... ce piège... Et on élimine ce doc par Rasta. On revient, enfin. On reprend les pics. On réélimine correctement. Même si on perd malheureusement le doc sur cette smoke. C'est dommage. 5-2. On remonte côté empaffé. Mais beaucoup de travail reste encore à faire. Alors, Warden, Mira, Kate, Doc et Smoke dans l'archive armurerie. Jaeger. Ah, on a changé. On a pris Jaeger et Lésion à la place de Warden. Et côté empaffé, on garde la Nomade, la Zofia, le Sledge de Capito et le Thermite. On enlève du coup ce montagne qui aurait pu être très utile. Encore une fois. Mais là, côté empaffé, je le rappelle, on n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, les OG partiraient sur 4 balles de match. Et pourraient notamment, en remportant ce match, cette map égaliser et terminer ce match sur une égalisation. Donc on prépare cette défense côté OG. Donc là, c'est aux empaffés de faire le boulot. Côté score, durant la phase de prep, on en est où? On a... Ah non, on a quand même piqué le Warden. Alors, Patis qui est en 9-3. 3 rounds d'affilée où il réussit pas à faire le moindre kill. Rasta en 8-6. Rugby en 6-6. Et après, on a Baladjo et Vince avec 3 kills, mais 5 et 7 morts. Et Carlito en 2-7. Carlito qui n'y arrive pas dans cette game. Alors, côté empaffé, on a choisi de spawn côté CCTV. On élimine les caméras. Et on va venir chercher cette CCTV apparemment côté empaffé. On lance les derniers drones. On a l'information ici sur le Jaeger dans le couloir travaux. Le Jaeger toujours dans cet escalier. Ici Vince qui peut se faire punir par dessus. Le temps pas fait, on est encore en train de prendre les infos, il reste 2 minutes. Il n'y a personne dans ce carré bleu. Mais attention à Warden justement sur cette porte. Les empaffés qui arrivent. CCTV. Et attention, le duel ici avec ce Warden qui punit le Thermite. On n'avait pas justement cette cover. Et là, le Warden qui va plus pouvoir sortir. Qui prend la flèche de Capitao. Ici, Rugby qui élimine Eagle à travers le mur. Vince au duel avec le Jaeger. Le Jaeger très low dans cet escalier. Oh, attention, le travers de Baladjo qui a failli punir. Le Jaeger au rez-de-chaussée. Oh, attention, le Jaeger qui pourrait avoir le bon time ici sur la Zofia. On a fait tomber la Zofia. On n'avait pas donné cette information du Jaeger qui était potentiellement en dessous. Attention, Rugby qui fait tomber Halo. Et ici, le duel ex-smoke qu'on laisse filer. Et qu'on prend le kill instantanément derrière. Le Jaeger tout seul. Le Jaeger tout seul qui va devoir faire la différence. Et on l'élimine dans cet escalier. Carlito qui revient dans ce match. Les empaffés même reviennent dans ce match. 5-3. On se réveille, la côté empaffé. Carlito qui prend le double pick à la fin.
Côté OG, on doit se remettre correctement en place. On est à 1 point de jouer les balles de match. Et les empaffés sont à 2 points d'égaliser et d'aller remonter COG justement. 2 wins de suite. On est mieux côté en attaque côté empaffé. Alors Nomad, le Thermite qui est changé à la dernière minute par Vince pour prendre une Zofia. Le Sledge de Pitao et le Ibana. On garde quasiment la même attaque, même compo pour les empaffés. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos Et on va venir sur ce rez-de-chaussée. La rotation qui est faite entre les deux sites. On garde quasiment la même composition côté OG. On garde les agents qui fonctionnent. Cette trappe qui est déjà ouverte dans le bureau. On va avoir un doc, à mon avis, qui sera sur cette armurerie pour défendre. On fait cette ouverture sur le bleu. Il reste 10 secondes. Et attention justement au potentiel pic de ce doc. L'objectif d'Alpha est Est-ce qu'il va aller chercher le pic dans cet escatravaux? Non. On a déjà mis des petits shoots pour ouvrir ici en CCTV. Oh, attention parce que là on a déjà mis des shoots. Est-ce qu'on a l'information justement de ce doc dans l'escalier? Oh, on a vu le Sledge coucher et on le punit instantanément. Carlito qui n'y arrive vraiment pas dans ce match. Sachant que lui qui est habitué justement à les pics d'entrée. Vince qui rentre dans cette CCTV. Et on va tenter une compo très agressive ici avec le Vince qui avance accompagné d'un drone. Mais attention, on n'a pas vu cette fontaine ici. On va aller chercher le doc dans l'escalier. Et on se fait punir par ce doc solide dans son escalier. Capitao qui prend le revenge. 3v4 pour les OG. Ici, le lésion qui tombe 3 contre 3. Ibana qui est protégé, son allié. Attention, parce qu'on a le Rook aussi maintenant qui est sur ce top. Est-ce qu'on a l'information côté empaffé de ce Rook? Oui, on a l'information, on tente même à travers. On va droner. Rasta qui est prêt à aller chercher justement. On a le pic sur le Rook. Rasta qui était pas loin d'aller mettre le travers. Attention, parce que là, on sait justement que ce Rook est toujours au top. Et le Rook qui vient dans l'escalier. Et qui préfère retourner sur le site. 50 secondes. Il reste 50 secondes aux empaffés pour attaquer. En 3 contre 3. Oh, ici, le Rook qui a pris des dégâts. Rasta qui fait tomber Eagle. Rook qui est midlife. Le Jaeger ici face au Capitao. Est-ce que le Capitao a l'information? Non, on n'a pas l'information. Le Capitao qui tombe avec le diffuseur. encore 15 secondes. 2 contre 1 côté empaffé. Il nous reste que ce Jaeger. Justement, dans les valises. La Zo... On la louche complètement. On louche cette nomade. On va tenter une pause, mais attention, ici, Ibana. Ibana au duel avec le Jaeger qui n'a pas le temps. La pause est en train de se faire avec Baladjo. Les assaillants ont activé le désamorceur. Et on a réussi à sortir. Et Ibana qui punit ce Jaeger. Les empaffés reviennent dans ce match. À une manche de l'égalisation. 3 manches d'affilée pour les empaffés. On revient petit à petit, mais on revient côté empaffé. Solide côté attaquant. Ce qui est tout l'inverse comparé à la première map, côté empaffé. On avait complètement raté les maps
le side attaque. On avait réussi la défense et on avait win sur ce side défensif. Et là, on avait très mal débuté en attaque sur cette map, en défense sur cette map. Mais là, en attaque, on réussit à faire tout l'inverse et justement à punir les potentiels roamers ou même les sorties qu'on pourrait faire. Oh, Vince qui sort le lion à la place du montagne. Côté défensif, on garde la même composition. Et justement, on voit Rasta solide. Rasta et Patis qui sont très solides, chacun dans leur équipe. Suivi de Rugby Bois et Overkill en 9 kills. Très costaud Rasta sur cette map. Alpha a localisé une bombe. Donc là, on va voir ce que les OG vont nous proposer sur cette défense. L'équipe turque. Donc là, on est tous en bas et on a donc du coup toujours ce dock au top. Et on a fermé par contre cette trappe avec le Cade, sachant qu'il n'y a pas de Thatcher. On va pouvoir bloquer cette trappe. Une équipe très agressive sur ce round. On voit ce Rook justement partir un peu à la chasse. Le Doc et le Lésion aussi. Le Jaeger qui est pas sur site non plus, qui est parti dans les toilettes. Donc on a potentiellement un seul joueur sur site, ce Cade. Donc on prend le contrôle de cette CCTV côté Empafé. Mais est-ce qu'on a l'information que le Cade est seul sur site? On pourrait peut-être changer de stratégie et aller le chercher directement sur le site. On perd les premiers drones pour les Empafés. Le Rook qui est revenu sur site. Et là, le Lion qui frappe. Mais pas eu le temps d'attaquer. Un Lion un peu inutile. On a déjà perdu 1 minute 30 côté Empafé. Ce Doc au top qui embête un petit peu le Lésion. Oh, ici on fait tomber l'Aibana. Mais Lésion toujours au contact. Ici, la flash. Pour justement aller embêter un peu ce Lésion. On avait l'information du Doc, mais on n'avait pas forcément l'information du Lésion qui était juste en dessous. Ici, Aloki punit Vince. On perd énormément de temps côté Empafé pour aller chercher justement ces potentiels roamers. Alors qu'on pourrait directement attaquer ce site. Rasta ici qui punit le Lésion. Et cette Claymore qui punit le Doc de Rugby Bois. Attention, parce que là, Rugby justement qui est au contact. Carlito sur le dessus. 20 secondes côté Empafé, on n'aura plus le choix. On est en 4 contre 1. Derrière ce bureau, on élimine le Capito, le Cade. Et là, Rasta, faut qu'il plante. Il nous reste que ce Rook sur le deuxième bomb site pour l'égalisation des Empafés. 4 contre 1. L'Aibana qui plante. Et on sait où il est, maintenant il va falloir aller le chercher. Prendre les lignes pour aller le pick, on sait, on le défend. Oh justement, qui prend ce kill sur Carlito qui n'y arrive vraiment pas décidément dans cette partie. Et là attention, là on n'a plus qu'à l'attendre. Faut pas se montrer côté Empafé, on a juste à attendre tranquillement qu'ils viennent chercher. La nomade qui met très low ce Rook. Mais on n'a pas l'information qu'il est juste à sa gauche, le Capitao. Et qui élimine ce Rook, égalisation des Empafés. L'égalisation, les Empafés perdaient 5-2, 5-5 au score actuel. Les Empafés qui retournent ce match.
Et là, les Empaffés qui reprennent très clairement une option pour gagner ce match face à l'équipe turque des OG Esports. Allez, côté Empaffé, il faut garder cette bonne dynamique. On va jouer l'armurerie et l'archive. Dernier side avant le changement de rôle. Alors, niveau score, on en est où? Suite à cette égalisation, Rasta et Rugby Bois en 12-7. Très solide les deux joueurs des Empaffés. En face, Patis. Allo Overkill en 9 kills. Et Vince qui a un peu de mal en 3-10. Vince qui a un peu de mal dans cette partie. Ainsi que Carlito. Carlito qui avait réussi une très bonne première map. Mais là, qui n'est pas du tout au niveau de ses coéquipiers. À l'instar là, par exemple de Rasta et Rugby qui sont 12 kills. Très bon match de leur part. Donc là on ferme cette fenêtre. D'accord, donc ça reste à peu près la même façon de défendre. Donc là attention, parce que justement le vigile qui va vouloir sûrement agresser d'entrée. Ah non, c'est juste pour poser un barbelé extérieur, d'accord. Les Empaffés, on vient chercher cette CCTV. On va vouloir prendre le contrôle de cette CCTV pour avancer tranquillement ensuite vers la bombe A. Vince qui vient faire tomber cette caméra dans le main. Le droning est fait dans cette CCTV, on sait qu'elle est clear. Rugby qui va aller la chercher. Vince qui cherche les éventuels roamers justement au rez-de-chaussée. Le Cade et le Jäger derrière cette porte, prêt à attaquer. Le Doc toujours dans cet escalier. On est tous sur site, à part ce Doc, côté OG. Et justement, Rugby qui pourrait punir ce Doc en cas de remontée de cet escalier travaux. Donc là, on élimine toutes les possibilités d'éventuels roamers. Oh, ici, cette bonne grenade de Rasta qui ne réussit pas à cause de ce Jäger. Oh, attention, Rasta qui a eu le manque de timing. Ce Doc, encore et toujours, qui fait tomber le capitaine de Rugby Bois. Oh, cette Mira qui aurait pu avoir le timing sur ce duel. Côté pas fait, il nous reste 1 minute, va falloir attaquer. Rasta au contact sur cette porte. Le Doc qui élimine Vince. Rasta toujours au contact ici. 5 contre 3 côté en pas fait. Baladjo, est-ce qu'on a l'information? Ici dans le bleu. Carlito qui prend énormément de dégâts. Rasta seul à l'opposé. Qui va prendre le back. Qui revient même sur site directement avec ses coéquipiers. On n'a plus le choix, 30 secondes, va falloir attaquer. On se regarde un peu côté OG, on sait pas comment les Empaffés vont attaquer. Et là on a l'information qui vont revenir. Et ici on push tous. Et justement on vient chercher. On tire dans le tas ici, on élimine Baladjo qui réussit à éliminer dans le tas. Et attention les Empaffés qui retournent complètement ce match. 2 contre 1 face à ce Doc qui prend des balles. Et du coup, Baladjo qui garde cette ligne face à ce Doc. Rasta en couverture sur la porte CCTV. Ici, Baladjo qui va avoir le shoot sur ce Doc. On ne le fait pas tomber. Et Baladjo qui fait tomber ce Doc. Les Empaffés sont inarrêtables en attaque. Et ce push monstrueux de Carlito et Baladjo qui réussissent à faire retourner toute la situation. Les Empaffés qui étaient en 3 contre 5. Ils retournent entièrement cette situation. Et réussissent à poser match point pour les Empaffés. Waouh, quelle attaque dans cet exact en 3 contre 5.
Les empaffés solides en attaque. C'est ce qu'on voulait voir. Allez, là c'est le match point. Va falloir aller chercher les bons pics. Là jouer save, même si on est en attaque côté empaffé. On va rejouer cette armurerie et cette archive. Qu'on a perdu 3 fois côté OG. Alors, Rasta Rugby Overkill en 12 kills. Pattis en 10 kills. Empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Et Halo en 9 kills. Donc les grands losers entre guillemets pour le moment de cette partie, ça sera Vince et Eagle en 3, 11 et 4, 10. Allez, côté empaffé. Le dernier round pour aller chercher cette win face à l'équipe turque. Donc pour le moment, ça restera la même défense. On ferme les murs justement de ce bureau sur le bomb site B. Ici, dans cette armurerie, on ferme toujours et on pose cette Mira sur ce mur. Overkill qui va aller rechercher l'escalier travaux. Non. Au final, on choisit la défense de tous rester sur site. Ah non, d'accord, le Higger qui avait pris des dégâts. Et ce Doc qui retourne du coup au niveau de cet escatravaux. Côté empaffé, on le sait, ce Doc se place tout le temps là. Donc il va falloir le punir assez rapidement ou alors l'éviter. Rugby Boy ici qui rentre déjà dans cette CCTV. On prend le contrôle très rapidement. Et voilà, ici on a l'information. On sait qu'il est dans cet escatravaux depuis tout à l'heure. Et on va aller le punir instantanément. Ce Doc. Oh, dommage, Rugby. On n'a pas eu le timing pour aller le chercher. Ici, le Jäger au contact avec la Hibana. Rugby Bois qui fait tomber ce Dog, justement. On a été le chercher. Gros coup de pression, côté empaffé sur cette CCTV. Bombe localisée par Alpha. Les assaillants ont lâché Rasta qui élimine Rugby Bois, le team kill. Malheureusement, on perd un membre très bêtement ici. Ici, on s'attend justement à la pression des empaffés. On flash, on va aller chercher ses défenseurs. Le Sledge qui prépare une bonne grenade. Et du coup, on élimine la défense active du Jäger. On a un drone sur cette porte. Le Thermite, on laisse poser le Thermite tranquillement. Et on ouvre ici. Attention par contre tout de suite le duel avec ce Jäger. Allez, il reste 1 minute pour les empaffés pour aller chercher cette victoire. On connaît la pause derrière la bombe qu'il y en a 2, mais est-ce qu'on sait si derrière le bleu il y en a un? Cette flash ici, la même exacte que tout à l'heure. Vince qui va pouvoir attaquer. Oh, Vince. Vince qui pourrait planter sous le nez. Et non. Vince. Oh là là, Vince qui met en plein milieu du site. Et qui laisse du coup le diffuseur à vue des ennemis. Pourquoi ne pas avoir tenté cette pause qui aurait mis un coup de pression justement au OG et qui les aurait forcés un peu à pic. Oh, on a vu le casque du lésion. On le fait tomber ce liaison 2 contre 2. Balajo qui meurt. 1 contre 2. On n'a pas le choix avec Rasta ici. Et Rasta qui n'a pas le diffuseur. Qui va devoir aller chercher les pics. Et les pics, malheureusement, il ne les fera pas. Égalisation des OG. On partira en prolongation. Et Vin justement qui meurt au milieu de ce site avec ce diffuseur. Ce qui bloque sûrement les empaffés dans leur attaque. Allez, égalisation. Du coup, on passe à l'overtime. Côté empaffé, on enlève ce Dokaibi, on reprend le montagne pour Vince.
Et on rejouera pour la 3e fois de suite l'armurerie et l'archive. Delta, empêchez Alpha de Allez, désarmer c'est parti. Côté en pas fait, faut pas lâcher. La victoire est proche. On a perdu cette première balle de map, mais faut pas lâcher. Donc là, on connaît un peu leur défense, on sait comment ils jouent. Généralement, le doc va se mettre dans l'escatravaux. C'est aux empaffés de... Là, la Mira, par exemple, qui est exactement sur le même mur. C'est aux empaffés de droner très rapidement, d'aller chercher les bonnes informations pour aller punir justement ce doc qui se promène. plus que 5 secondes. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Jäger qui repose ce barbelé extérieur. Doc qui va aller dans cette fontaine. Et du coup, on va tenter cette pause sur la bombe B avec le montagne. Rasta qui va aller mettre un coup de pression sur la CCTV. Allez, Vince qui vient chercher cet escatravaux. On vient tout de suite chercher justement ce doc. On sait qu'il n'est pas dans l'escalier du coup. Carlito qui place cette clé mort pour bloquer les éventuelles sorties. Le Jäger seul à l'opposé, toujours sur cette porte. Allez, côté en pas fait, on prépare cette exécution justement sur le bombe site B. Oh, ici la Mira qui a eu de la chance d'être derrière son dispositif, qui aurait pu prendre les balles de rugby bois. Oh, cette tête de rugby bois sur Halo. La Mira qui tombe instantanément. On envoie du stuff ici pour pouvoir bloquer les ennemis. Le Capitao qui va envoyer cette smoke pour laisser le montagne poser. Rasta qui se fait punir de l'autre côté. Mais attention, parce que ici on a le Jäger qui pourrait avoir une très bonne ligne. Mais non, qui se fait sanctionner par Rugby Bois encore une fois. Et là maintenant on a réussi à poser. Il reste plus qu'à prendre les pics. Le Kate seul en plus dans la capitale. Oh là là, le Kate tout seul, très low. Carlito qui va aller le chercher. Carlito qui l'élimine. Les empaffés qui prennent l'avantage. Balle de match pour les empaffés. Attention, celle-là, faudra pas la foirer. Très belle exécution avec ce montagne. Dans ce bureau. Archive. Allez, match point pour les empaffés. On n'a pas le droit de la louper celle-là. Pour aller chercher la win. Et on est en side défensive, donc on va jouer la ventilation. Et le workshop. Alors, côté attaquant turc, on garde exactement les mêmes compositions que tout à l'heure. Et côté empaffé, on a pris cette Valkyrie avec Rasta. Lésion, Mute et là, Ekaid. Au niveau des scores, avant ce dernier round, Rugby en 15-9, Rasta en 13-8. Quel match de leur part. Et en face, on a Patis en 14-8. Et on a aussi Overkill en 12-10. Sacré match de la part de ces 4 joueurs-là. Les empaffés qui connaissent un adversaire beaucoup plus coriace que sur la première map. Notamment grâce à leur side d'attaque où ils ont été très très costauds. Les empaffés n'arrivaient pas à réaliser leur défense correctement. Et là attention, parce que là justement, les empaffés en défense, c'est à leur tour. Et là il va falloir être costaud, même si on n'a pas réussi tout à l'heure. Là il va falloir être costaud et punir ces joueurs, parce que malheureusement après si on perd ce round et qu'on se le joue en attaque, ça sera au kit ou double. Tandis que là on a la chance de peut-être win en défense. Et justement, on va suivre Carlito qui pourrait peut-être éventuellement réaliser un pic d'entrée. Oh, Carlito qui est sur site. Rugby au top avec Rasta.
Et on a vu direct cette caméra. Bien joué cette Goumain de rugby. Et là attention le pic parce que justement le sledge qui vient chercher ce site. Et ici on est déjà entré dans le bureau à 3. Le sledge qui veut aller chercher les potentiels roamers au top. Rasta face au sledge. Ici la Zofia qui va prendre les informations au drone. On va aller chercher la position de ces roamers. On a l'information justement de ce lésion dans le bureau. Oh Rasta, quelle information. Vince qui tombe sous les balles de Eagle. Carlito qui réalise un kill sur Overkill avec son C4. Le sledge qui tombe. Il ne reste que la Zofia du coup sur ce top. Pour aller chercher les éventuels roamers. Rasta qui n'a pas l'information du coup de cette Zofia. On leur fait perdre un maximum de temps. Ici le Twitch qui élimine Baladjo. 3 contre 4. Il va falloir redescendre sur site pour Rasta et Rugby. Carlito seul sur site qui va devoir faire la différence. Et ici le retour de Rugby. On le sanctionne immédiatement. 2v3 côté empaffé. Carlito qui a un potentiel duel ici avec le Capitao et la Zofia. Est-ce qu'on va venir chercher ce bomb site? La Zofia qui au duel avec Rasta. Rasta qui louche. Qui a plus de balles. Il sort le Deagle. Oh dommage. Rasta qui réussira pas du coup. Attention, on a Carlito seul qui tombe face à Eagle. Balle de match pour les deux équipes. On part sur le dernier round de cette partie. Et malheureusement, côté pas fait, on laisse filer 2 balles de match. Et là, attention, parce que là, en attaque, on n'aura pas le droit à l'erreur côté pas fait. Là c'est tout ou rien si on veut set win. Ou, au pire des cas, l'égalisation. Et du coup, match nul entre les deux équipes. Donc là, on n'a pas le choix. Côté pas fait, il va falloir aller chercher cette victoire. Dans cet overtime, la Twitch qui est changée. Point Termite. Nomad, Ying, Capitao, Buck. Et derrière en défense on reste solide avec un Doc, un Rook. Comme tout à l'heure. Et après le Lésion, toujours costaud. Le Cade et le Jäger. Première fois qu'on va jouer ce site depuis le début de la partie. Alors Jäger qui referme ce mur. Allez, côté en pas fait. C'est le dernier moment pour vous dans le chat. Démontrez que vous allez les soutenir. Dernier round. Là, c'est tout ou rien pour les empaffés. Soit on va chercher un match nul, soit on va chercher la première win en ESL. Dans cet open later. Plus que 5 secondes. Donc cette rotation justement sur A qui pourrait être terrible. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Est-ce qu'il est parti se promener encore une fois Overkill? Bien sûr qu'il est parti se promener, il est au top dans CCTV. Et il va rester dans son escadre travaux. On défend d'assez loin côté OG. Côté en pas fait, on va venir chercher cette porte. On va faire tomber ce Cade pour pouvoir ouvrir, mais non, il y a du Jäger donc on pourra pas. Côté en pas fait, faut pas perdre trop de temps. Et non, cette grenade mal préparée qui touchera pas du coup le Cade. Allez, côté en pas fait, on n'a pas le temps, faut y aller.
Ici en défense, on attend tranquillement. Les empaffés qui perdent tout leur stuff sur ce mur. Et du coup, on ouvre à l'opposé. Et attention, c'est le Kaïd qui sera pile en face de Carlito d'entrée. Est-ce qu'on a ce pic? On l'élimine. Vince qui élimine aussi Halo. Attention, 53 côté empaffé. On a pris cet avantage numérique. Le Jäger ici sur 7 pour d'entrée avec la nomade qui fait tomber la nomade. 4 contre 3. Est-ce qu'on va avoir le revenge pour les empaffés? Le Doc qui est à l'opposé. On plante déjà côté empaffé avec ce termite. Et attention, c'est le Doc justement qui pourrait avoir ce timing pour aller les chercher. Une bombe a été localisée. Et on fait tomber ce Doc. 4 contre 1. Côté empaffé. C'est le moment d'aller chercher la win. Oh, on a vu ce bec, on l'élimine. Les empaffés remportent l'Open Ladder face à l'équipe turque des OG Esports. Waouh, quel match des empaffés. On a Rugby Bou en feu en 17-10. Rasta en 15-9. Quel match de leur part. Patis en 15-9 quand même. En 10-11 pour Halo et Overkill en 12-12. Waouh, quelle map.